Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le sujet qui est devant vous, intitulé « Pensez-vous que l'homme peut rester maître du progrès technique ?» Ce sujet porte essentiellement sur le progrès technique. Pourquoi la question veut nous pousser à prouver la position de l'homme? Est-ce que l'homme, pensez-vous que l'homme peut rester maître? Donc, à travers ce sujet, nous allons réfléchir sur la place que l'homme occupe dans le progrès technique. C'est l'homme qui a créé, c'est l'homme qui a inventé. Mais la question reste là posée. Est-ce que il est maître de ses productions? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons définir d'abord les concepts. On prend par exemple la technique. C'est quoi la technique? On peut définir la technique comme la production de l'homme. Parce qu'à travers ces productions, que l'homme améliore la qualité de sa vie, sa condition de vie. Donc la définition qu'on peut donner à la technique, c'est quelle est la production de l'homme, l'invention de l'homme. Elle est la branche pratique de la recherche scientifique. La technique permet à l'homme de faire ses recherches scientifiquement et à travers la technique. Donc, elle est la branche pratique de la recherche scientifique. L'homme a toujours essayé d'inventer des instruments. Pourquoi l'homme invente? Parce que l'homme travaille. Et à travers le travail, il a besoin des méthodes. L'homme a besoin des méthodes. L'homme a besoin des techniques pour pouvoir avancer dans son travail, pour pouvoir améliorer les conditions aussi de son travail. Non seulement améliorer, mais rendre ce travail-là fiable, travail de qualité. Donc cela pousse l'homme à faire confiance à la technique. Mais est-ce que cet homme-là demeure maître de ses produits, maître de ses productions? C'est ça la question que nous allons chercher à répondre. Mais l'homme en tant qu'un être pensant, c'est grâce à sa pensée qu'il arrive à inventer, qu'il arrive à créer. Mais il arrive aussi des fois que l'homme ne garde pas sa place qu'il doit occuper. Comme c'est lui qui a créé les instruments, c'est lui qui a inventé des outils, des matériels pour son travail. Mais quelquefois, l'homme n'arrive pas à maîtriser à 100% ses productions. C'est là, la question ici va nous aider à chercher essentiellement la place de l'homme dans ses productions. Est-ce qu'il est à la hauteur? L'homme maîtrise ce qu'il a créé comme moyen, comme outil de son travail. Donc, il y a des outils que l'homme crée lui-même, mais qui échappent à son contrôle. Qui ne permet pas à l'homme de faire convenablement leur usage. Cela échappe carrément à l'homme et ça lui crée des problèmes. À travers ce sujet, nous allons voir également, est-ce que quelqu'un peut dire, l'homme demeure toujours maître du progrès scientifique. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de certains dégâts que ce progrès scientifique lui crée? Lui-même a inventé des outils, mais il n'arrive pas à les gérer comme il le faut. Et ces outils lui créent des problèmes. Vu les comportements de certains outils, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'homme demeure toujours maître ou il est esclave de ces outils?
C'est la question qu'on peut se poser. Donc, à travers les analyses, nous allons aussi parler des valeurs techniques. Sans le progrès technique, l'homme n'avance plus. C'est à travers le progrès scientifique que l'homme élargit son champ de recherche. Comme nous venons de dire qu'elle est une branche pratique de la recherche scientifique. Donc, à travers le progrès technique, l'homme rallonge et écarte davantage la méthode du travail. L'homme seul peut faire le travail que plusieurs personnes peuvent le faire à travers le progrès technique. Mais est-ce que, la question demeure, est-ce qu'il est toujours au-dessus? Est-ce qu'il est maître de tout cela? La réponse n'est pas à 100% oui. Il est maître par moment, mais il est aussi esclave quelquefois de ses outils. Donc nous allons développer cela dans le corps du devoir. Mais la problématique est là qui nous attend. Est-ce que l'homme a la maîtrise de tout ce qu'il a créé comme outil? Est-ce que l'homme a la maîtrise de tout ce qu'il a créé comme outil? C'est cette question-là qui doit nous aider à développer notre pensée dans le corps du devoir. Merci de votre aimable attention.